Bonjour tout le monde. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va s'intéresser ensemble à un concept qui s'appelle l'équivalence ricardienne. Donc, l'équivalence ricardienne, c'est un concept très important dans l'économie classique, donc dans l'école de pensée de l'économie classique, qui généralement essaie de prouver que le rôle du gouvernement dans l'économie devrait être aussi limité que possible. Donc, on va voir ensemble d'abord qu'est-ce que l'équivalence ricardienne, et ensuite, on va voir c'est quoi l'impact. C'est quoi l'impact du concept d'équivalence ricardienne sur le rôle du gouvernement et dans la stimulation de l'économie. Donc d'abord, laissez-moi commencer par vous écrire une équation. Une équation avec laquelle vous devriez être très familier. Le PIB, production intérieure brute, que ici je représente par la lettre Y, est égal aux dépenses de consommation, plus les dépenses d'investissement, les investissements des entreprises privées, plus les dépenses du gouvernement, plus les exportations nettes, donc les transactions avec l'étranger. C'est une équation avec laquelle vous devriez être très familier. Et le concept d'équivalence ricardienne vous dit la chose suivante. Habituellement, dans l'économie, lorsque l'économie va mal, lorsque vous êtes en situation de sous-emploi, en situation de récession, l'économie keynésienne vous aurait dit que vous devez augmenter les dépenses gouvernementales pour faire augmenter la dépense agrégée, pour faire augmenter la demande agrégée dans l'économie. Eh bien, l'équivalence ricardienne vous dit que ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas faire augmenter la demande dans l'économie de façon artificielle avec le gouvernement. Donc, qu'est-ce qu'il se passe dans le schéma de pensée classique, dans le schéma de pensée de l'équivalence ricardienne? Eh bien, c'est que les dépenses gouvernementales vont se substituer aux dépenses de consommation. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les dépenses de consommation devraient diminuer? Et ici, laissez-moi changer de couleur. Laissez-moi aller en vert pour montrer que c'est une conséquence. C'est une conséquence de l'augmentation des dépenses gouvernementales. Eh bien, vous avez cette diminution-là de la consommation parce que les gens s'attendent à une hausse de taxes. Donc, les consommateurs ne sont pas stupides. Ils voient que le gouvernement augmente ses dépenses. Mais ces dépenses-là, ce n'est pas gratuit. Le gouvernement va devoir les payer d'une façon ou d'une autre. Et comment est-ce que le gouvernement fait pour payer ses dépenses? Comment est-ce que le gouvernement fait pour obtenir des revenus? Eh bien, c'est principalement grâce à des taxes. Donc, le gouvernement dit, en fait, le consommateur anticipe que le gouvernement va augmenter ses taxes. Donc, on anticipe une augmentation des taxes. Si on anticipe une augmentation des taxes, eh bien, en tant que consommateur logique, on va diminuer notre consommation pour, dans l'anticipation de ce fardeau-là. Essentiellement, on se trouve plus pauvre. Comme on se trouve plus pauvre, notre consommation diminue. Maintenant, dans le cadre de l'équivalence ricardienne parfaite, ce que ça l'implique, eh bien, ça l'implique que la production reste inchangée. La production dans l'économie ne change pas. Bon, naturellement, d'un point de vue empirique, on n'observe pas nécessairement une équivalence ricardienne aussi parfaite. Généralement, on observe plutôt que oui, la consommation des ménages va diminuer, mais ne va pas diminuer autant que les dépenses gouvernementales. Mais n'empêche que c'est quand même le schéma de pensée de l'économie ricardienne. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est important ça? Eh bien, laissez-moi utiliser ici un graphique de l'offre agrégée de la demande agrégée. Donc, même si vous ne connaissez pas le graphique de l'offre agrégée de la demande agrégée, vous allez comprendre intuitivement ce qu'on essaie de faire. Donc, dans l'économie, l'offre agrégée, la quantité de biens et services produites, doit être égale à la demande de biens et services dans l'économie. Ici, laissez-moi tracer la demande de biens et services en. Donc, c'est assez simple d'un point de vue logique, hein. Les biens qui sont produits doivent être consommés. C'est ce que notre modèle d'offre agrégée et de demande agrégée nous dit. Eh bien, selon l'idée keynésienne, si on veut stimuler l'économie, on peut pousser à la hausse la demande agrégée. Donc, on peut faire augmenter la demande agrégée grâce à une augmentation des dépenses gouvernementales. Grâce à une augmentation des dépenses gouvernementales. Eh bien, les ricardiens à ça répondent, eh bien non. Si vous augmentez les dépenses gouvernementales, les dépenses de consommation vont diminuer d'un même montant. Donc, une diminution des dépenses de consommation qui va ramener la dépense agrégée à son niveau initial. Donc, on ne peut pas stimuler la demande agrégée dans l'économie
par une augmentation des dépenses gouvernementales. Empiriquement, ce n'est pas ce qu'on observe. Empiriquement, on observe plutôt un faible effet. Ici, laissez-moi changer mes variables ici. On observe un faible effet, une faible diminution de la consommation et donc une augmentation globalement de la production économique. Donc la production économique devrait augmenter globalement, même si vous avez une faible diminution de la consommation parce qu'elle ne compensera pas l'entièreté des dépenses gouvernementales. Pourquoi est-ce que la dépense de consommation est plus faible que la hausse des dépenses gouvernementales? Eh bien, parce que les consommateurs vont étaler leur paiement à travers le temps. Donc, à la première année, vous allez diminuer votre consommation parce que vous anticipez une hausse de taxes. Donc, la consommation à la première année va diminuer. La consommation à la deuxième année va diminuer. Et ainsi de suite, même si le gouvernement n'augmente pas ses dépenses à la deuxième année. Donc, à la deuxième année, même si le gouvernement n'augmente pas ses dépenses, vous allez quand même garder une diminution de votre consommation à travers le temps, parce que ce paiement-là, ce paiement pour les dépenses gouvernementales-là, vous le payez à travers le temps. Donc, vous essayez de répartir ce fardeau fiscal-là à travers les années pour que ce soit plus accessible. C'est un concept macroéconomique. Vous essayez d'aplanir votre schéma de consommation pour ne pas avoir une année où vous consommez beaucoup, une année où vous consommez presque pas, et ensuite encore une année où vous consommez beaucoup. Donc, vous essayez de rester stable à travers le temps. Naturellement, ça a des implications importantes. Un pays qui fait constamment des déficits, qui année après année va toujours augmenter ses dépenses gouvernementales, eh bien là, c'est possible que l'effet ricardien soit beaucoup plus fort, parce qu'on anticipe une hausse de taxes pour plusieurs années à venir. J'espère que ça a clarifié pour vous le concept d'équivalence ricardienne, que vous en comprenez maintenant un petit peu mieux les implications macroéconomiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre.